c'est Shamar Yitzhak Esav. On est page 78 dans la brochure. Il faut passage la Dalet, deuxième colonne. C'est ce qu'il a dit Yitzhak à Esav. Sama Kelecha, Teliecha, Vekashtecha. Il a dit à Esav, Yitzhak, il lui a dit voilà, prépare tes kelim avec ton arc, tes flèches pour aller chasser. Et ça, quand il lui a dit ça, ça veut dire qu'il a fait des allusions au Tikkun Abrit et à la Emunah, à la réparation de l'alliance et à la Emunah. Que grâce à cela, on fait rentrer le Shefa Mirutz Lifnim, qu'on fait rentrer le Shefa de l'extérieur vers l'intérieur. De ce qui fait rentrer le Shefa, qui fait rentrer qui amène la bracha, c'est l'alliance et la Emunah. En Kelim, c'est quoi? C'est la Emunah. Emunah est prinat kli, שמקבל את כל הברכות וכל ההשפעות וכל האורות והשגות אלוקות. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Emunah? C'est un récipient. La Emunah, c'est un récipient qui reçoit dedans toutes les brachot, toutes les bénédictions, toute l'abondance, toutes les lumières et toutes les compréhensions divines. La Emunah, c'est le keli de la compréhension divine. Ki efshar lekabel shum hasaga veshum bracha veshefa gashmiut verachliut kim al yedei Emunah. Parce qu'on ne peut recevoir aucune compréhension d'Hachem, aucune bénédiction, aucun shefa, aucune abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, qui m'a aidé Emunah, que grâce à la Emunah, chez Prinat Malchut, parce que la Emunah c'est Malchut, c'est le pouvoir d'Hachem. Chez Mida Farona, c'est la dernière Mida, quand vous prenez les sphirotes, vous avez toutes les sphirotes, et en bas, la dernière, en dessous de Yesod, en dessous de l'alliance, il y a un Malchut. Chez Prinat Kli Klura Me'akol. Parce que la Emunah, c'est un récipient qui inclut tout, comme on avait vu dans la Torah, que Kol mitzvotecha Emunah. Toutes tes mitzvot, c'est de la Emunah. Chez Derech Sham Nimshachim Kol Hashpaot Ve'abrachot. Comme que par là-bas, c'est-à-dire par la Emunah, grâce à la Emunah, toutes les bénédictions vont venir. Comme Shkatu B'Torah Anal, comme c'est écrit dans la Torah, la 31, chez Emunah, hi mashlim kol abrachot. On a vu que la Emunah, c'est elle qui complétait toutes les brachot, qui kulam nimshachim al yada. Parce que toutes les brachot, elles proviennent de la Emunah. Qui y prinat kli machzik bracha. Parce que la Emunah, c'est un récipient dans lequel on reçoit la bénédiction. Des prinat lo matzah kadosh baruch hu kli machzik bracha et la shalom. Comme il est écrit dans la Gemara dans Okatsin, Akadosh Baruch Hu, il n'a trouvé de récipients qui reçoivent la bracha que le shalom. Le shalom prinat Emunah, le prinat Shabbat Shalom. Et le shalom, c'est la Emunah, comme Rabbeinu ramène dans notre Torah, dans la Torah 62, que c'est le principe de Shabbat Shalom. Ça veut dire que maintenant, quand il y a Emunah, que c'est Shabbat, à ce moment-là, il y a le shalom. Parce que la Emunah, c'est elle la véritable approche de toute chose. Et maintenant, quand il y a du shalom dans le monde, c'est ce qui manque, c'est la Emunah. S'il y avait la Emunah, il y aurait le shalom. Alors la Emunah, c'est la foi dans Hachem, c'est ça le récipient qui permet de recevoir tout. La Emunah, c'est un récipient. Ça permet vraiment de recevoir tout. Celui qui a la Emunah, il a fait le récipient pour recevoir toute chose. וזה סנה כל אחד דרשו בתמוזל בדוק סכינך ושחוט יפה שלא תאכלני נבלה. Alors là, ils ont dit les Chachamim dans le Midrash Bereshit que quand Yitzhak il a dit à Esav prends tes kelim, il lui a dit prends ton couteau de shrita, prends ton couteau pour sacrifier l'animal et fais attention qu'il soit bien lisse, soit bien aiguisé le couteau, afin que tu me fasses pas manger, des névélotes. Qui a shrita et bishvila alat nefashot, parce que la shrita, elle est pour faire élever les âmes. Mechai le medaber kayadoua, depuis chai jusqu'à medaber, c'est-à-dire de l'animal au parlant. Parce que la shrita, ça se fait dans la gorge de l'animal,
C'est là où on va faire on va faire la shrita, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je n'ai pas employé des traductions qui ne sont pas très bien. Alors la shrita, c'est-à-dire le fait de tuer l'animal avec le couteau de shrita, ça c'est pour élever l'âme animale au niveau du parlant, de la parole. Parce qu'il y a des âmes qui sont réincarnées dans des animaux, comme c'est connu. Maintenant, on doit élever ces animaux-là, c'est-à-dire ces animaux qui sont maintenant des êtres humains, qui sont dans ces animaux-là, c'est-à-dire des âmes qui ont reçu comme tikkun qu'elles doivent vivre dans un animal. Alors maintenant, quand on vient faire la shrita d'un animal, c'est une élévation de cette âme-là vers le niveau humain. Et maintenant, toutes les réincarnations des âmes, ça vient du principe qu'on a dit qu'il y a des souffles qui circulent dans le monde. Amivoa Torah Anal qui est rapporté dans la Torah 31. Que à cause des vouloirs négatifs qui créent des souffles négatifs, et ces souffles-là, ils s'incarnent dans le monde, ils tournent dans le monde et ils emportent des gens. Jusqu'à que ces souffles-là, ils peuvent faire des avérotes à des gens. Et si la personne ne fait pas de tchouva, alors la personne, elle est obligée de se réincarner dans des animaux, dans des bêtes sauvages, dans des animaux, selon les kisufim, qui est les fachot, c'est-à-dire selon le vouloir et les âmes qui ont été prises, qui ont été absorbées, si on veut. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant quelqu'un a un vouloir, alors il faut savoir que ce vouloir, il l'inclut dans la chose. C'est pour ça que le vouloir de Gdusha, le vouloir dans le bien, il est très très élevé. Parce que, comme on m'a dit plusieurs fois, que le niveau de quelqu'un, c'est pas ce qu'il fait. Le niveau de quelqu'un, c'est ce qu'il veut. C'est ça le niveau de quelqu'un. Si quelqu'un, il veut quelque chose, il désire quelque chose, il languit quelque chose, alors il s'inclut dans cette chose-là. Il est inclus dans cette chose-là. Si quelqu'un, il veut monter en Eretz Israël, il veut habiter en Eretz Israël, il veut vivre en Eretz Israël, il veut prier en Eretz Israël, alors il s'inclut en Eretz Israël. Même quelqu'un qui veut faire la Hamida, qui se trouve en France, il habite à Paris, il doit s'orienter vers Eretz Israël. Il doit regarder Eretz Israël, il doit orienter sa prière vers Eretz Israël. Maintenant, quelqu'un qui a un vouloir positif, il veut faire une mitzvah. Maintenant, les maasés, il ne peut pas la faire. Pourquoi il ne peut pas la faire? Il a un empêchement. Quelqu'un, il voulait faire une mitzvah, il a un empêchement. Par exemple, voilà, aujourd'hui, ici, en Eretz Israël, il y a de la neige, les routes, elles sont bloquées. Quelqu'un, il pensait faire une mitzvah, aller visiter un malade, par exemple, dans un certain endroit. Maintenant, il ne peut pas, la route est bloquée, il n'y a pas de circulation, elles sont fermées les routes. Alors maintenant, lui, il veut faire la mitzvah. Il s'est préparé, il a préparé son emploi du temps, il a préparé des choses à amener pour le malade, etc. Il veut aller là-bas. Maintenant, il a quelque chose qui l'empêche d'aller là-bas. Alors maintenant, la chose qui l'empêche d'aller là-bas, c'est pas ça qu'on va regarder dans le Shamaïm. On va regarder quel est son vouloir. Lui, il voulait faire une mitzvah. Maintenant, il a été empêché, alors on va lui compter comme s'il a fait la mitzvah. Maintenant, ça, c'est sur quelque chose d'extérieur. Mais prenez maintenant quelqu'un que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est-à-dire, voilà, vous prenez quelqu'un qui a fait tchouva. Il a fait tchouva, au prochain, voilà, maintenant il est revenu au judaïsme. Ou quelqu'un, c'est un guerre, voilà, il s'est converti, il est venu vers le judaïsme. Maintenant, cette personne-là, elle veut faire la Torah, elle veut faire le bien. Mais elle a un problème, c'est que ses midotes, elles ne lui permettent pas de faire le bien. C'est-à-dire qu'il a des midotes qui sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'il a des midotes. C'est-à-dire qu'il a des comportements qui sont catastrophiques. Maintenant, il a vécu des années en dehors du judaïsme. Donc pendant ces années en dehors du judaïsme, il s'est habitué à vivre d'une certaine façon. D'accord? Donc maintenant, il a une éducation de son corps, il a une éducation de son âme animale, il a des sensations, il a des besoins même, qui ne sont pas les besoins
qui ne sont pas le système d'un juif. C'est-à-dire un juif, il ne doit pas ressentir ces choses-là, il ne doit pas avoir envie de ces choses-là, il ne doit pas avoir un comportement comme ça. Ça, c'est un juif à quoi il doit ressembler, comme il doit être. Mais cette personne-là, comme elle a grandi chez les Goïm, où elle a été influencée, elle a été influencée par des choses qui étaient négatives. Maintenant, elle veut faire la Torah. C'est-à-dire maintenant, elle est venue vers la Torah, elle décide de faire la Torah. Mais maintenant, elle a un empêchement. Quel est son empêchement? C'est ses midot. Ses midot, ça l'empêche de faire la Torah. De la même manière que maintenant, quelqu'un, il va aller visiter un malade, la route elle est fermée, il ne peut pas y aller. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a voulu que la route elle soit fermée. Lui, il veut aller rendre visite au malade. Maintenant, il a un empêchement. Alors, on lui compte comme s'il a fait la mitzvah d'aller rendre visite au malade. Maintenant, imaginez quelqu'un, dans son comportement à lui, il a des midot qui l'empêchent de faire le bien. Maintenant, lui, il veut faire le bien. C'est-à-dire, si vous lui dites, qu'est-ce que tu veux faire? Il va vous dire clairement, voilà ce que je veux faire dans ma vie. Je veux être un homme honnête, je veux être un homme joyeux, je veux être un homme attentionné, je veux pas m'énerver, je veux donner beaucoup de tzedaka, je veux pas manger de façon gloutonne, je veux pas regarder des choses qui sont interdites par la Torah, etc. Je veux pas faire de la shamara. Tout ça, si vous lui dites qu'est-ce qu'il veut faire, il va vous dire voilà, moi je veux faire ces choses-là. Maintenant, le problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à les faire. Pourquoi il n'arrive pas à les faire? Parce qu'il a des empêchements. Quels sont ces empêchements? C'est sa structure. Comme il a été maintenant entraîné, comme il a été entraîné, comme il a été construit dans son comportement, ça l'empêche de faire la Torah. Alors maintenant, les gens, ils ont l'impression que ce qu'ils sont, c'est ça. C'est-à-dire que cet empêchement-là, ils pensent que ça, c'est eux. Et maintenant, ce que eux ils veulent, ils pensent que ça, c'est pas vrai. Parce qu'au niveau comportement, ils voient qu'ils ne sont pas capables de faire la chose. Donc ils croient que le vouloir, il n'est pas vrai. Mais c'est faux. C'est le contraire complètement. Le vouloir, il est vrai. Ça, c'est la personne. Et ça, c'est sa place véritable. Et ça, c'est la place qu'il aura dans ce monde et dans le Olam Haba. C'est ça la place de son vouloir. Maintenant, il a des empêchements. Les empêchements, c'est ses midot. Qu'est-ce que c'est ces midot? Voilà, c'est ces mesures qu'il a. Il est coléreux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est coléreux. C'est comme ça qu'il est. Maintenant, il va changer, mes attachants. Mais pour changer, ça peut mettre une vie entière pour changer. Pour changer, pour enlever la colère, il faut une vie entière pour enlever ça. Quelqu'un, il a des problèmes, il aime des choses qui sont interdites. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas lui qui veut ça. Il a grandi là-dedans, il a appris ça, il a été formé là-dedans. Maintenant, les gens, ils pensent que dès que quelqu'un fait tchouva, automatiquement, tout le système, il doit suivre. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce que la personne elle a dit je fais tchouva que le lendemain, il va plus avoir envie de fumer, par exemple. Quelqu'un, il fume maintenant. Rabbi Nachman a dit il ne faut pas fumer. C'est tout, il ne faut pas fumer. Rabbi Nachman a dit il ne faut pas fumer de cigarettes, il ne faut pas, c'est tout. Maintenant, Rabbi Nachman dit ça, il ne faut pas fumer. Quelqu'un sait qu'il ne faut pas fumer, il ne peut pas. Alors maintenant, parce que vous lui dites, parce qu'il ne peut pas fumer, ça veut dire que c'est un fumeur. Il a fait de la cigarette sa vie, il n'a pas fait, ça le dégoûte dans sa tête. Dans son cœur, ça le dégoûte, il ne veut pas fumer. Si vous lui dites, voilà maintenant, si je te trouve comment arrêter de fumer, tu vas arrêter, il va vous dire oui tout de suite, j'arrête. Mais il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a été éduqué, il a été intoxiqué dans un domaine, dans un monde dans lequel il a vécu. Et maintenant, quand il vient pour changer, il n'arrive pas. C'est pas parce qu'on lui dit allez change, allez, c'est pas un bouton qu'on appuie dessus, ça y est, la machine elle tourne dans le sens où on veut. Maintenant, ce Ben Adam là, il veut faire tchouva. Ce Ben Adam, cette personne là, elle est honnête, elle est sincère, c'est vrai, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de foncièrement vrai dans son engagement. Mais il ne peut pas. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, il veut aller rendre visite à un malade, il ne peut pas, la route elle est fermée. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc maintenant, c'est de lui considérer comme s'il l'avait fait. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il a des midotes qui l'empêchent de faire le bien, si lui il veut faire le bien, alors maintenant, il doit savoir que c'est quelqu'un qui est bien, parce que son vouloir est bien. Et c'est là où le monde se trompe, et à cause de ça, les gens, ils sont faibles, et ils n'avancent pas dans la vie.
Ils n'osent pas avancer dans la Torah et dans la vie. Mais si quelqu'un il savait que Béhémet, il est bien, parce que lui, il veut le bien. Il le veut Béhémet. S'il pouvait seulement être bien, tout de suite, il aurait fait. Si on lui disait, voilà, on va te donner une combine, tu vas devenir bien tout de suite, il le ferait. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas. Parce que la machine est là. L'état des lieux est là. L'état de l'individu sont là. L'âge est là. Les midotes sont là. L'empoisonnement qu'il y a eu, il est là. L'intoxication mentale et au niveau du comportement, elle est là. Les habitudes sont là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez qu'on change un individu avec un coup de baguette magique en 5 minutes parce que la personne elle a fait tchouva, elle s'est convertie au judaïsme, alors tout de suite, ça y est, il va changer en 5 minutes? C'est un programme d'une vie de changer. Ça va prendre du temps de changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où j'adhère par le vouloir, je suis devenu ce que je voulais être déjà. Ah, maintenant, dans le comportement, c'est pas arrivé, ça va arriver. Si ça n'arrive pas dans ce monde, ça arrivera dans le monde futur. C'est pas grave. Mais le principal de l'homme, c'est son vouloir. C'est comme ça qu'on va le juger. C'est d'après ce qu'il a voulu être. C'est pas ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, on peut pas maintenant quelqu'un lui en vouloir de ce qu'il est quand c'est pas lui qui a fait qu'il est ce qu'il est. C'est quelqu'un, il est passé par une inconscience pendant des années de sa vie. Il n'était pas conscient que ça existait le judaïsme. Il n'était pas conscient de ce que voulait dire la Torah, etc. Maintenant, il en est conscient. Alors, il veut démarrer, il n'arrive pas. Son corps, il l'empêche. Ses habitudes l'empêchent. Alors, ça veut dire qu'il ne veut pas. Ça veut dire qu'il n'est pas bien. Non, c'est quelqu'un de très bien. Seulement, il ne peut pas. Pour l'instant, il ne peut pas. Maintenant, avec son vouloir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des âmes. Il va développer des âmes à chaque fois avec son vouloir. Il va l'exprimer. Il va dire, Hachem, je t'en prie, aide-moi. Regarde, je suis coléreux, mais moi je sais que c'est interdit par le Torah. Moi je ne veux pas me mettre en colère. Quand une personne, s'est mise en colère, après elle prend 1 minute, elle dit Hachem, regarde, tu vois, je me suis mis en colère. Moi je ne veux pas me mettre en colère. Moi je sais que c'est interdit par la Torah. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mon sang qui bouillonne. Quand il y a une situation comme ça me met hors de moi, je n'arrive pas. Aide-moi à me contrôler. Aide-moi à arriver à être calme, à être serein, à ne pas m'énerver. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est que ça. Parce que de sortir de la prison du comportement dans lequel il se trouve, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir, en tout cas pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens ils font? Soit les gens ils se découragent, soit les gens ils font semblant. Les gens ils font semblant de ne pas s'énerver. Ils disent c'est interdit de s'énerver, donc on va jouer les calmes. Donc ils se trouvent dans une situation, ils jouent la personne calme et détendue, ils jouent le gentleman bien, mais à l'intérieur il est explosé complètement. C'est pas ça la Torah. La Torah c'est pas ça. La Torah c'est d'arriver à corriger la mida be'emet. Comment je corrige la mida? En demandant à Kadosh Baruch Hu, en implorant Hachem, en exprimant mon vouloir, mon orientation vers où elle est. Où est mon orientation? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est là où je vais exister, c'est dans ça. Alors les gens, soit ils font semblant, soit ils se découragent. C'est-à-dire qu'ils se disent, du moment où je vois qu'à chaque fois je tombe, à chaque fois je dis, ça y est, maintenant à partir de moment, je ne vais plus m'énerver. Et ils voient qu'ils retombent dans des crises de nerfs. Alors ils disent, non, alors moi je ne vaux rien. Mais non, c'est faux. C'est faux. Tu te trompes. Toi, tu vaux beaucoup, parce que toi, tu veux ne pas t'énerver. C'est ça le principal. Le principal, c'est qu'est-ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur. Quelle est ton orientation? C'est ça le principal. Ah, maintenant, tu ne peux pas, tu verras que Bezrat Hashem, un jour, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir, et tu vas pouvoir facilement. Regardez l'histoire du Ham Israël, regardez l'histoire de l'humanité, et vous verrez que tout ce que les gens ont voulu dans des générations, et s'ils ne sont pas arrivés, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, il est arrivé des générations où ils ont eu les moyens. Comme la Torah nous dit, tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, il finira par la faire dans la richesse. Parce que maintenant, quelqu'un a fait la Torah dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il voulait être pauvre. Quelqu'un n'avait pas pour Shabbat. Il mangeait un bout de pain sec et une vieille sardine sèche. Est-ce que maintenant c'est ça qu'il veut, lui? C'est pas ça qu'il veut. Mais maintenant, la réalité des choses, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors maintenant, la Torah te dit, regarde, sache que maintenant, quand tu fais la Torah dans la pauvreté, tu la feras, tu finiras par la faire dans la richesse. C'est-à-dire maintenant, sache
que quand tu es dans une pauvreté de comportement, une pauvreté mentale des fois, une pauvreté de cœur, maintenant tu es pauvre au point de vue cœur, au point de vue mental. Ton cœur il est pauvre, on t'a habitué à garder ton cœur pour toi, pour tes plaisirs, et chacun pour soi, etc. Toutes sortes, des milliers de formules comme ça pour endormir les gens, pour les massacrer, pour leur détruire leur midote. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es responsable de ça? Tu n'es pas responsable. Alors maintenant, tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, c'est-à-dire maintenant, il est pauvre au point de vue comportement, mais il veut changer. Il l'exprime à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut demander à une personne comme ça? Voilà, elle veut être bien, elle le veut de tout son cœur, de toute son âme. Et si on pouvait lui donner une formule pour changer en une seconde, il l'aurait changé tout de suite. Mais maintenant, voilà ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ça. C'est-à-dire le comportement, il est là. Il est dans la pauvreté. Maintenant, la Torah te garantit et te dit celui qui fait la Torah dans la pauvreté, c'est-à-dire celui que même quand il est pauvre, au point de vue comportement, il continue à vouloir être riche, c'est-à-dire il continue à vouloir arriver un jour à corriger ses midotes et à être quelqu'un de bien, quelqu'un de cachère comme la Torah le veut, alors il va y arriver, Bezat Hashem. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il va y arriver dans le comportement. Mais déjà, il l'est déjà, mais il n'est pas dans Malchut, c'est pas descendu dans le comportement. C'est dans des sphirotes, c'est dans les sphirotes de Chokhmah, ou des fois c'est descendu même dans des sphirotes de Bina, ou c'est même descendu dans des sphirotes de Netzach Ve'od plus bas, mais pour l'instant, c'est pas arrivé dans Malchut, c'est-à-dire c'est pas arrivé dans le monde de l'action. Mais ça va arriver, ça va arriver. Le Ikar de l'homme, c'est son da'at. Le Ikar de l'homme, c'est son da'at. Quand quelqu'un se trouve dans une situation, il ne peut pas. Quelqu'un, il se trouve, je ne sais pas si Raphaël avait son nom, il était dans les camps, il n'avait aucun tefilin. Il n'avait que le roche ou que le yad, je ne me rappelle pas, un des deux. Et bien, il mettait les tefilin tous les jours. Ou bien c'est Rav Michael, qui était en Sibérie, on ne se souvient pas. Mais il mettait les tefilin tous les jours, on mettait un. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il met un, c'est tout. Alors tu fais ce que tu peux et tu ne te troubles pas du tout l'esprit. Fais ce que tu peux. Ce que tu peux. Maintenant, entre ce que tu veux et ce que tu peux, il y a des mondes énormes. Mais sache que toi, on te juge d'après ce que tu veux. Ce qui est très embêtant, c'est quand quelqu'un il veut des choses pas bien. Ça, c'est embêtant. Là, il a un problème. Mais quelqu'un qui veut du bien, il n'a aucun problème du tout. Il veut le bien. Donnez-lui. Donnez-lui, vous allez voir qui va donner. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il est pauvre, il veut donner la tzedaka, mais il n'a pas le pauvre. Lui-même, il n'a pas de quoi vivre. Comment il va donner la tzedaka? Essayez, faites-lui une épreuve, donnez-lui un peu d'argent, et vous allez voir tout de suite, il va partir chez les pauvres. Donnez-lui un petit peu, envoyez-lui un petit mandat, quelque chose, vous allez voir que ça va aller chez les pauvres tout de suite. Il va donner la tzedaka tout de suite. Lui, il veut, c'est ça sa place. Là où il est son cœur, maintenant, il ne peut pas. C'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible. Ça même, c'est le Gehinam. Ça même, c'est le Gehinam. De vouloir être bien et d'être tordu, il n'y a pas un plus grand Gehinam que ça. Il n'y a pas une plus grande souffrance que ça. Que quelqu'un qui voudrait être bien, tellement il voudrait être bien, tellement la Torah est belle, tellement il voudrait être comme Hachem il veut, et quand il arrive dans l'action, c'est une catastrophe. Quand il arrive dans l'action, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit de bien. Tout 90% de ce qu'il fait, c'est tordu. Mais lui, il veut le bien. Alors ne vous trompez pas. Rabbeinu dit ici, fais attention. Ne crois pas que tu es quelqu'un de pas bien. Tu es quelqu'un de très bien. Maintenant, tu as un grand vouloir. Il vaut mieux un grand vouloir avec une action minable qu'une belle action avec un vouloir minable. Parce que cette action avec un vouloir minable, elle n'a pas de neshama. Ça vaut rien, c'est un emballage, c'est un déguisement, c'est rien du tout. Lui, il ne veut pas ça. Lui, il le fait parce qu'il est obligé. Comme si quelqu'un fait le défilé du 14 juillet, vous croyez qu'il voulait faire. Il veut faire le défilé du 14 juillet, il ne veut pas le faire. Et maintenant, il est obligé de pointer, c'est comme ça. C'est tout. Il doit passer, faire le défilé du 14 juillet, avoir ses habits impeccables, ses trucs, etc. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça, lui, il voudrait être ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut? Il peut pas, il peut rien, il peut pas faire autrement. Alors ça vaut rien du tout. Quelqu'un qui fait des mitzvot parce qu'il ne veut pas, et il ne veut pas les faire, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire, en attendant, il faut savoir qu'il doit aller vers corriger le ratson. Si quelqu'un il voit qu'il est comme ça, si quelqu'un il voit qu'il n'aime pas la Torah et les mitzvot, combien il doit aller vers Hachem et combien il doit demander aux tzadikim de l'aider à vouloir le bien. Parce que le hikar, c'est de vouloir le bien. Alors combien de gens, vous savez combien de gens ils veulent le bien
et ils se sentent minables parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais ne regarde pas ce que tu arrives à faire, regarde ce que tu veux et exprime-le, et avec le temps, tu vas voir que tu vas arriver à tout faire. Tout faire. Si tu es patient et tu es persévérant dans le vouloir, tu verras que tu arriveras à un moment où tu pourras tout faire. Parce que Béhémet, la personne, elle peut tout faire. C'est uniquement une question de temps. Il faut le temps de corriger le système. Maintenant, si vous prenez l'humanité, regardez combien de gens ils ont été par exemple séparés. Une personne, elle vivait en Europe, une autre, elle vivait en Asie. Et maintenant, pour aller de l'Europe à l'Asie, il fallait des mois et des mois de voyage. Et les gens, ils n'avaient pas ni les moyens ni la santé pour le faire. C'est venu, voilà, Hachem, il a fait que maintenant, les gens ils peuvent voyager en avion, les gens ils peuvent se parler par Internet, se voir par des caméras, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est des chassadim d'Hachem. Le vouloir des générations, il s'est accumulé jusqu'à qu'il a donné les moyens. À la fin, les moyens sont arrivés. L'action, c'est le monde des moyens. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un s'il n'a pas les moyens. Donnez-lui les moyens, vous allez voir s'il veut. Donnez-lui les moyens, vous allez voir qu'il veut. Lui, il veut, mais il n'a pas les moyens. C'est parce qu'il ne veut pas. Alors les gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils arrêtent de vouloir. Et c'est une erreur fondamentale. Continuez à vouloir, parce que c'est comme ça que vous fabriquez les moyens. Il n'y a pas une autre façon de faire le moyen que par le vouloir. Chaque fois qu'on veut, on fabrique des âmes. Alors maintenant ici, il parle de Rabbi Nathan du contraire. Quelqu'un maintenant qui veut du négatif. Alors maintenant, il s'inclut dans le négatif. Alors maintenant, s'il s'inclut dans le négatif, il n'a pas eu le temps de faire tchouva dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va être réincarné dans un animal. La même chose que quelqu'un qui était un animal dans son comportement et qui avait un vouloir de tzaddik, il va s'incarner dans un tzaddik. C'est-à-dire dans le Olam Haba, il va voir qu'il est un tzaddik. Ou peut-être même qu'on le renverra dans ce monde comme un tzaddik pour pouvoir aider le Ham Israël. C'est possible qu'il soit envoyé ici pour aider le Ham Israël. Parce que lui, c'était un tzaddik dans son vouloir, mais de son comportement, il était animal. Le contraire aussi, si maintenant quelqu'un il a un vouloir animal, alors même s'il a un comportement humain, il est inclus dans un animal. Et à la fin, il devra venir en Gilgoul, il devra se réincarner dans un animal, dans une bête sauvage, ou dans un oiseau, ou dans un poisson, ou dans une grenouille, ou chacun selon le problème qu'il avait. וכשהם שבים בתשובה, אזי מוכרחים להתגלגל בחיות ובהמות, כפי גם הכיסופים והנפשות. Alors à ce moment-là, on est obligé, Shalom, de revenir réincarner dans des animaux. Maintenant, quand quelqu'un il a été réincarné dans une vache, quelle chance il a, quel mérite il a, que quelqu'un va venir, il va faire la shrita de la vache, quelqu'un va venir, il va faire un abattage rituel de cette vache-là. Quelle chance elle a, cette vache-là, que maintenant, il va passer l'âme qui était animale, elle va monter dans l'âme humaine, dans l'âme du parlant. Elle va venir, elle va remonter au niveau de la parole. Comme maintenant Yitzhak, il pensait que Esav, il était capable, c'est-à-dire c'est ça qu'il voulait, de faire rentrer l'abondance qu'il y avait à l'extérieur, de la faire rentrer dedans, c'est-à-dire de faire rentrer les choses qui sont à l'extérieur, dans le champ, de le faire rentrer dans la maison. Que ça n'est possible que grâce à l'alliance et à la Emouna. Que maintenant, quelqu'un qui a l'alliance et qui a la Emouna, avec ça, il fait des âmes positives. C'est ça qui fait rentrer les éléments qui se trouvent à l'extérieur, on les fait rentrer à l'intérieur. Maintenant, les éléments qui se trouvent à l'extérieur, c'est toutes sortes de corps, toutes sortes d'énergie, si vous voulez, qui étaient à l'extérieur. Et maintenant, avec les souffles positifs, on va ramener toutes ces formes-là, on va ramener tous ces ustensiles-là, on va ramener toutes ces choses-là vers l'intérieur. Toute la brillance, on va la ramener vers l'intérieur. Quand maintenant, vous utilisez une chose dans ce monde, vous pouvez l'utiliser pour l'extérieur et vous pouvez l'utiliser pour l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, quand vous utilisez une chose pour Hachem, par exemple, vous mangez un fruit, vous faites une bracha, ce fruit-là, vous l'avez rentré à l'intérieur. Parce que ce fruit-là, pour l'instant, c'était un fruit. Il était là à l'extérieur. Il pouvait servir soit au plaisir de quelqu'un, soit pour révéler le nom d'Hachem.
Alors quelqu'un a fait une bracha, ça y est, il a utilisé, il a fait rentrer le fruit. Alors maintenant, il a eu du plaisir quand il a mangé le fruit. Comme quelqu'un qui ne fait pas la bracha. Mais la différence, c'est que lui, il a ouvert sa bouche avant de manger ce fruit. Maintenant, lui, il aime manger des fraises. Il adore les fraises, d'accord? Maintenant, il fait Boré Peri Adama. Avant de mettre la fraise dans la bouche, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a dit, c'est toi qui crée le fruit de la terre. Et après, il mange. Même s'il mange avec de la ta'ava, même s'il mange avec du plaisir, comme quelqu'un qui ne fait pas la bracha. Mais ça change tout. Parce qu'avant de manger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu que c'est Hachem qui crée ce fruit-là. Voilà ce qu'il a dit avec sa bouche. Donc maintenant, tout le fait qu'il est en train de manger, c'était uniquement une mise en scène pour pouvoir parler à Hachem. Voilà, il a dit à Hachem, Hachem, tu es le créateur de ce fruit. Après, lui, il a mangé, même s'il a mangé avec autant de plaisir, et même plus de plaisir que quelqu'un qui mange sans bracha. Mais l'autre, il a mangé sans bracha. L'autre, c'est un animal. Celui-là, c'est un être humain. Et l'autre, c'est un animal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, celui qui a mangé avec la bracha? Il a fait rentrer le fruit à l'intérieur. Il l'a inclus dans l'intérieur. Qu'est-ce que c'est l'intérieur? Ça veut dire le pnim, l'intérieur, pnim, c'est le panim, c'est le visage d'Hachem. Ça y est, cette chose-là, c'est inclus dans le visage d'Hachem. Ça veut dire cette chose-là, elle a pris l'apparence d'Hachem dans le monde. Elle a pris le panim d'Hachem. Comme on dit que les tzadikim, c'est Ampe Shrinta. On dit les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. Quand vous voyez un tzadik, vous voyez le visage de la Shrina. Vous voyez, si maintenant Hachem, il descendait dans le monde sous une forme humaine, voilà à quoi il ressemblerait. Vous voyez un tzaddik, vous voyez Rabbi Nachman, ben voilà, vous voyez à quoi Hachem il ressemblerait s'il descendait dans le monde, s'il s'incarnait dans un être humain. Vous voyez Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Ça veut dire si maintenant Hachem il descendait dans le monde, vous voyez Pnei Moshe, le visage de Moshe, c'est ça Hachem. Que Hachem, que les tzadikim, c'est un péchrinta, ils ont le visage de la shrina. Maintenant, qu'à veut dire les tzadikim, ils ont fait rentrer entièrement le principe du corps dans Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que maintenant, chaque chose qu'on fait dans ce monde, si l'on fait avec un vouloir positif, alors on fait rentrer la chose de l'extérieur vers l'intérieur. Bien sûr, avec l'alliance, avec la Emouna, on va faire rentrer la chose de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, c'est plus un fruit qui était à l'extérieur et qui était comme ça, en attente de voir à qui il allait appartenir. Ça y est, du moment où j'ai fait la bracha, je l'ai rentré à l'intérieur. Ce fruit-là, il a pris le visage d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'il a pris une apparence divine dans le monde. Et comme ça, toute la journée, tout ce que je fais rentrer des choses à l'intérieur. Alors maintenant, comme Yitzhak, qui pensait que Esav, puisqu'il l'a vu donner la tzedaka, il voyait que Esav, il donnait même la dîme sur le sel, alors que sur le sel, il ne faut pas donner la dîme. Lui, il donnait la dîme sur le sel. Il a dit, wow, c'est un grand donateur et tout. Mais lui, c'est pas vrai. Esav faisait ça que pour la galerie, comme on dit. Pour flatter la galerie, c'est pour ça qu'il le faisait. Il ne le faisait pas béhémet. Il n'y avait aucune sincérité, aucune vérité dans ce qu'il faisait. Il faisait pour flatter la galerie, pour faire le beau à côté des autres. Alors il donnait la dîme sur le sel. Mais lui, béhémet, si vous le prenez à lui, c'est un rachat gamour, c'est un homme des champs, c'est un homme donnez-lui à avaler du rouge toute la journée, à boire du rouge toute la journée, donnez-lui il va faire ça sans arrêt. Il était tout rouge et ça, c'était une boule de rouge. Lui-même, c'était un rouge, il était entièrement rouge de sang, de consommation de ce monde. Maintenant, Yitzhak, il l'a vu, il s'est trompé, il a cru que Esav, il était un tzaddik. Alors maintenant, il lui a dit, écoute, tu fais attention à ton couteau de shrita et tout, quand tu vas faire la shrita de l'animal, tu vas faire les abattements rituels de l'animal, etc., pour pouvoir, comme ça, on va faire rentrer ces éléments à l'intérieur. C'est pour ça que Yitzhak lui a dit tous les éléments. Il lui a dit Sana Kelecha, c'est-à-dire fais attention à ton couteau de shrita, Sheotikuna shrita, Sheotikuna nefashot. Parce qu'il dit maintenant on va faire passer les animaux du niveau humain, du niveau animal au niveau humain. Alors maintenant fais attention que ton couteau soit bien aiguisé. Mais lui est sable, lui c'est le contraire qu'il veut faire. Il veut faire passer les gens qui sont des êtres humains, il veut les rendre des animaux. Mais de quoi tu es en train de lui parler? De quoi tu es en train de lui parler? Lui, il est en train de chercher comment un homme
il va le rendre un animal. C'est comme ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche à faire. Et lui, Yitzhak, il pensait que c'était un homme qui cherchait à rapprocher les nefashot, les élever vers le niveau humain. Et ça qu'il lui a dit, vérifie bien ton couteau et fais bien l'abattage. Parce que maintenant le couteau qu'on va utiliser maintenant pour élever cet animal vers le niveau humain, il faut faire très attention qu'il soit mamash, le couteau qui soit impeccable, qu'il n'y ait aucun problème. Parce que le moindre problème dans le couteau, ça va empêcher la transition de l'âme du côté animal au côté humain. Parce que maintenant, comment on arrive à ce qu'un couteau de shrita il soit parfait, c'est rien que grâce à la émouna. Que la émouna, c'est elle qui va venir parfaire toutes les choses. C'est ça qu'il lui a dit maintenant, prends ton couteau de shrita, c'est-à-dire prends maintenant tes kelim. Les kelim, il lui a dit, il a parlé de la émouna. Que ça, c'est ça qui va permettre de parfaire tout acte dans le monde. Que ça va élever les âmes. Donc maintenant, l'élément de émouna qu'on va rajouter sur toute action dans le monde. Ici, on parle de la shrita. La shrita, c'est quelque chose de ma'asi. C'est une action, c'est un couteau, on l'aiguise, etc. On fait toutes les actions qu'il y a à faire. Mais il faut savoir que toutes ces actions, elles vont avoir de valeur que maintenant, quand la émouna, elle va rentrer dans cette action. Quand on va faire cette action avec la émouna, c'est ça qui va parfaire l'acte lui-même. Et je me souviens qu'il y avait un... Je sais pas qui c'était exactement, mais il y avait un shochet que sur son couteau de shrita, on pouvait voir les kelim du Beth Amikdash. Sur son couteau de shrita, vous pouviez voir tous les kelim du Beth Amikdash. Ils apparaissaient sur son couteau de shrita. Maintenant, avec ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, on peut comprendre pourquoi ce maasé. Pourquoi ce tzaddik-là, il était arrivé à ce niveau où on voyait les kelim du Beth Amikdash sur son couteau de shrita. Ça veut dire que maintenant, son couteau de shrita, les maasé, que c'est un outil pour faire passer des âmes du niveau animal au niveau humain. C'est ce qui passait au Beth Amikdash quand on faisait des offrandes. On faisait passer maintenant le comportement animal qu'a eu l'homme quand il a fait une avéra. Il a eu un comportement animal. Donc maintenant, il y a une partie de son âme qui s'est déjà incarnée de son vivant dans des animaux. Alors maintenant, cet animal-là qui possède l'âme de l'homme qui s'est incarné dans cet animal à cause de son action animale, il va l'acheter, il va l'amener au Beth Amikdash. Et le Kohen, il va faire la shrita de cet animal-là. Quand le Kohen, il va faire la shrita de l'animal, il va libérer l'âme de la personne qui était emprisonnée dans l'animal. C'est pour ça que maintenant, combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il nous a donné un tzaddik comme ça, comme Rabbi Nachman, qui a eu pitié de nous et qui s'occupe de nous dans une génération comme la nôtre, où on est mamash perdu. Il n'y a pas de possibilité. Chaque fois qu'on fait une mauvaise action, il y a une partie de notre âme qui va dans un animal. Comment on va récupérer ça? Alors le Chazani nous dit, Nishalma parim sefatenu. Tu vas payer des vaches avec ta bouche. Au lieu maintenant que tu vas amener une vache au Beth Amikdash, tu vas parler avec Hachem. À chaque fois que tu vas parler à Hachem, à chaque fois que tu vas dire des Tehillim, à chaque fois que tu vas dire des korbanot, à chaque fois que tu vas faire une prière, chaque fois que tu vas dire du l'écouter de filote, tu vas récupérer des parties de ton âme qui se trouvent dans des animaux et tu vas l'élever vers l'humain. C'est-à-dire que tu vas récupérer toutes les parties de ton âme qui étaient animales, tu vas les sortir et tu vas les élever au niveau humain et tu vas enrichir ton âme avec tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui elle est pauvre et qu'elle n'a pas des forces pour étudier, elle n'a pas des forces pour prier, pour faire des mitzvot, pour monter en Israël, pour se marier. Tout ce que chacun doit faire, qu'il n'a pas la force de le faire, ça vient parce qu'il a des éléments de son âme qui se trouvent dans des animaux. Comment il va les faire sortir des animaux? Avec la bouche. Avec sa bouche, il va récupérer les éléments. Regardez le chesed qu'Hachem il a fait, qu'il nous a envoyé un tzaddik, que ce tzaddik-là, il nous apprend à vivre. Il nous apprend comment faire tchouva, comment récupérer. Qui est-ce qui sait ça dans le monde? Les gens, ils croient qu'ils vont faire des mitzvot avec leurs mains, avec ça, ils vont tout arranger. C'est pas vrai.
Si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un n'utilise pas sa bouche, il ne va rien arranger du tout. Parce que les éléments animaux de son âme qui se trouvent dans les animaux, ce n'est pas avec les actions qu'il va les récupérer. C'est avec sa bouche qu'il va les récupérer. Puisque la Torah nous dit Nishalma parim sefatenu, que maintenant tu vas remplacer les vaches par ta bouche. Ça veut dire qu'il n'y a qu'avec tes lèvres, ta bouche, que tu vas remplacer les vaches. Il n'y a qu'en parlant avec Hachem que tu vas récupérer tes éléments qui sont partis dans la vache. Ce n'est pas la vache qui rit, c'est la vache qui pleure. La vache qui rit, elle devient la vache qui rit une fois qu'on a récupéré l'âme. Alors à ce moment-là, elle devient la vache qui rit. Mais avant, c'est la vache qui pleure. C'est ça qu'il lui a dit de prendre ses flèches et son arc. Ça, c'est le lien de Tikkun Abrit qu'on a dit dans Tikkun Abrit. Il y avait deux prinotes. Brit Ila ou Brit Tata. Il y a le Brit d'en haut et le Brit d'en bas. C'est-à-dire d'un côté dans le Midot, qu'on arrive à Brit Kodesh, c'est-à-dire à l'alliance au niveau du comportement, et aussi au niveau de la halacha, dans le Issour et Éther, de garder le Shulchan Aruch qui s'appelle Brit Tata. Et les deux, ils s'appellent des armes. Les deux brites, que ce soit le brite d'en haut ou le brite d'en bas, les deux, ça s'appelle des armes. C'est une arme, c'est une épée et un arc. Parce que garder l'alliance, ça s'appelle un arc. Keshet Abrit, ça c'est comme c'est écrit dans Tikkun Zohar. Il y a maintenant l'arc qui s'appelle l'arc de l'alliance. Et aussi ça s'appelle l'épée de l'alliance. Il y a l'arc de l'alliance, comme je l'ai dit déjà maintenant, c'est pour ça que quand il y a l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, ça vient montrer qu'il y a eu des problèmes d'alliance dans le monde. Mais comme Hachem il a décidé, après la génération du déluge, de ne pas amener le déluge, donc maintenant Hachem il montre l'arc-en-ciel pour dire voilà, il y a un arc, cet arc-là normalement il montre que j'aurais dû détruire le monde pour votre comportement. Mais comme je me suis engagé à ne pas détruire le monde, alors je vous laisse continuer. Mais sachez que si je vous montre ça, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas bien. C'est pour ça que je vous montre l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on ne regarde pas l'arc-en-ciel, parce que c'est honteux pour nous qui est l'arc-en-ciel. Donc le lien de l'arc, c'est le principe de Tikkun Abrit. Et aussi le lien de l'épée qui s'appelle aussi Brit de l'Alliance. Mosh Katuv, Chago Charbecha, Aliecha Gibor. Maintenant, comme c'est écrit dans Télim, tu vas ceindre ton épée sur ta hanche, toi qui es un guerrier. Parce que dans le lien de l'Alliance, c'est là-bas où se trouve la guerre. Liot Gibor Akovesh et Titzro, d'être un guerrier qui va lutter contre son Yetzer. Il y a aussi quelqu'un qui étudie la Torah, ça s'appelle aussi prendre l'épée, ou Klizaïn et Torah, pour faire la guerre de la Torah. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va étudier, aussi c'est le principe de l'épée. Comme on dit dans Shir HaShirim, tous ce sont des gens qui tiennent des épées, des gens qui ont appris à faire la guerre. Et Rashi dit Milchamta Shel Torah, la guerre de la Torah. Ce sont des guerriers pour étudier la Torah, font des efforts, ils se battent, font Mesirut Nefesh, font don de leur vie, de leur temps, de leur plaisir, de tout, pour étudier la Torah. Ça, c'est l'épée de l'étude de la Torah. Alors, il y a l'épée de la Emunah, de l'engagement dans Hachem, de Brit Ila. Il y a l'épée aussi d'en bas. Valken Amar Bilshon Teliecha, c'est Meramez Prinat Lamdan. Pour ça qu'il lui a dit Teliecha. Teliecha, ça fait allusion au Lamdan, à l'érudit en Torah. Il faut faire un tri dans tous les dynimes de la Torah, c'est-à-dire enlever les doutes, les sfekot. C'est pour ça qu'il faut étudier Shulchan Aruch, enlever les sfekot, enlever les doutes, savoir exactement comment se comporter par rapport au vouloir, par rapport au vouloir d'Hachem, comment savoir exactement comment faire Shabbat, comment faire dans la semaine. Chaque chose, il faut savoir ça oui, ça non, il faut apprendre ça, parce que ça c'est le tri de Tikkun Abrit Tata'a.
Teliecha sheuprinat asfekot ve'abayot shem tluim besafek. Teliecha, ça veut dire les choses qui sont pendues, ça vient de taloui. Alors, ces choses qui sont pendues, ça veut dire qu'ils sont en l'air parce que tu ne sais pas exactement comment il faut faire. Pour l'instant, la situation elle est suspendue par le doute. Alors ça, il faut résoudre le doute. Ça, c'est l'étude de la Torah. C'est ça toute la fatigue dans l'étude, c'est pour comprendre, pour arriver à résoudre les sfekot. C'est-à-dire étudier de la halakha, c'est pour ça Rabbeinu dit étudier de la halakha psuka, de la halakha qui est déjà réglée de manière à enlever les doutes. Pour connaître toutes les halakhot, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit de façon claire, savoir exactement qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Donc vous voyez que quand Rabbeinu dit Dvoredut et Shulchan Aruch, vous voyez comment c'est des choses qui sont liées dans cette Torah. Vous voyez qu'on a besoin des deux, qu'on a besoin de la parole pour parler avec Hachem, pour Britila, pour sortir nos éléments d'âme qui se sont trouvés dans des animaux, et d'un autre côté, comme on a besoin d'étudier Shulchan Aruch pour faire le tri en bas, c'est-à-dire pour savoir en bas qu'est-ce qu'il y a à prendre et qu'est-ce qu'il y a à laisser, comme on dit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire les mitzvot, etc. Ça, on va le voir dans Shulchan Aruch. Que chacun fasse un effort pour fixer un temps pour parler avec Hachem tous les jours, et aussi un temps pour étudier le Shulchan Aruch. Vous avez des Kitsur Shulchan Aruch, vous avez Kitsur de Rav Shlomo Gansfried, vous avez Shulchan Aruch de Rav Baruch Toledano. C'est des bons Shulchan Aruch, c'est clair, les choses sont claires dedans, elles sont traduites en français aussi. Je ne sais pas si Rav Baruch Toledano c'est traduit en français, en tout cas Rav Shlomo Gansfried c'est traduit en français, et c'est clair, ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça. Avec ça, Bezrat Hashem, tout va se réparer dans la joie de Bezrat Hashem.